est clairement la meilleure option parce que en général ils sont bien entretenus, parce qu'ils ont fait un filtre avec un contrôle assez précis, parce que la négociation est limitée, vous savez à quoi vous en tenir, vous allez pouvoir baisser sur le prix qui est indiqué 5 à 10 000, pas plus, donc c'est assez rapide en plus. Donc c'est pour ça que j'opte beaucoup pour cette solution et clairement en plus on peut faire parfois de très bonnes affaires. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Comment acheter une voiture à Dubaï? Alors, si vous partez sur du neuf, il faut savoir que vous avez à peu près toutes les concessionnaires, toutes les grandes marques sont présentes à Dubaï et principalement le long de la Sheikh Zayed Road, qui est la principale autoroute de Dubaï, qui traverse tout Dubaï. Vous avez tous les concessionnaires, vous les retrouverez à peu près dans juste au bord de cette autoroute. Et ici, vous allez pouvoir, en termes de prix, pour les marques européennes, grosso modo, vous allez vous retrouver à moins 20% de ce qu'on a en France. Pour les marques asiatiques, pour le coup, c'est très intéressant. C'est vraiment moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez avoir un 4x4 à partir de 20 000 €, vous pouvez avoir un 4x4 de marque asiatique. En revanche, si vous voulez partir sur de l'occasion, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'à Dubaï, il y a un turnover qui est très important. Comme je l'ai déjà expliqué, beaucoup de gens viennent et repartent, quittent Dubaï au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de la durée de leur contrat. Et du coup, il y a beaucoup de voitures en vente d'occasion qui sont dans un très bon état, qui ont parfois 1 an d'utilisation, parfois moins, et qui ont parfois même très peu de kilomètres parcourus. Donc c'est très intéressant de partir sur de l'occasion, mais vous allez voir, encore faut-il prendre les bonnes options. Alors l'option numéro 1 pour l'occasion, c'est ce qu'on appelle les automarkets. En gros, c'est un marché ouvert énorme, un marché de l'automobile. Vous en avez un notamment à Ras El Khor, à Dubaï. Comme vous pouvez le voir, c'est un marché énorme. Il y a de tout, tous les véhicules, toutes les marques, toutes les tailles, il y en a pour tous les goûts. Le problème, c'est que c'est très chronophage puisque vous devez à chaque fois vous arrêter auprès d'un concessionnaire, lui demander le prix, le modèle, le report pour savoir au niveau de la mécanique si tout est OK. Donc ça peut vous prendre beaucoup de temps et surtout, c'est assez risqué lorsqu'on ne s'y connaît pas de prendre un véhicule et ensuite de se retrouver avec un problème au niveau du moteur ou quoi aux caisses parce que le véhicule a été accidenté au préalable. Et donc j'ai tendance à déconseiller cette option-là, sauf si vraiment vous y connaissez en véhicule. Deuxième option pour de l'occasion, c'est le site référence aux Émirats Dubizzle. C'est vraiment une plateforme où vous allez retrouver, c'est l'équivalent de Le Bon Coin en France, mais c'est vraiment là c'est encore plus grand, c'est plus généraliste. Vous avez à la fois des produits de tous les jours, mais à la fois des véhicules, si vous recherchez un logement, ainsi de suite. Vraiment, c'est le site qu'il faut connaître quand on arrive aux Émirats. Alors à Dubizzle, vous allez pouvoir effectivement, de la même façon que l'automarket, pouvoir rechercher un véhicule d'occasion que vous souhaitez acheter. Ça va être plus organisé que ce qu'on a vu à l'automarket, donc ça va être un gros avantage puisque vous avez des filtres, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez ou non par kilomètre, année, ainsi de suite, dans le truc classique. De la même façon que dans l'automarket, vous pouvez tomber sur des véhicules qui ont été accidentés et par la suite, donc après avoir acheté ce véhicule, vous en rendre compte qu'il y a un problème assez grave sur le véhicule. Donc ça, c'est un point négatif sur Dubizzle. Le deuxième point, c'est la négociation. Lorsque vous allez rentrer en contact avec le vendeur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, en général, la négociation, c'est très culturel. On aime bien comme ça négocier, donner un prix en fonction aussi de la personne, de la façon dont il va négocier. Donc ça, c'est vraiment très présent. Et donc, au moment où vous souhaitez acheter peut-être le véhicule, en fonction de votre ténacité, en fonction de votre volonté à négocier, ça peut durer déjà longtemps et le prix peut varier. Donc ça, c'est l'autre inconvénient, surtout pour nous Européens, qui ne sommes pas forcément très habitués et très à l'aise dans cet exercice-là. Ça peut être un petit peu, ça peut être long et ça peut être contraignant. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient de Dubizzle, qui est déjà mieux que l'automarket. La troisième option pour acheter une voiture d'occasion à Dubaï, c'est l'option favorite, celle que je préfère, celle que j'utilise, c'est Expat on Wheels. Alors cette option, en fait, ce service, c'est une société intermédiaire qui reçoit les véhicules des expatriés en général western, qui en fait mettent en dépôt-vente leurs véhicules et c'est ensuite cette société Expat on Wheels qui va accueillir les clients potentiels et qui va gérer la vente. Alors pourquoi c'est intéressant Expat on Wheels? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en général, la plupart des véhicules, la plupart des vendeurs, ce sont des expatriés western en général. Et souvent, ils les ont bien entretenus. Ils ont bien entretenu leurs véhicules. Bien sûr, ça n'empêche pas
que vous devez faire votre contrôle par vous-même, vérifier le cahier, le report, faire toutes les vérifications nécessaires. Mais en général, ce sont des westerns qui mettent en dépôt-vente leur véhicule parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils n'ont pas envie de rentrer justement dans le process de négociation. Ils leur mettent en dépôt-vente leur véhicule. Ils sont assez bien entretenus de ce que j'ai moi remarqué. Ce service, personnellement, je l'ai utilisé à la fois en tant qu'acheteur et à la fois en tant que vendeur. Donc j'ai eu les deux points de vue, c'est-à-dire en tant qu'acheteur et en tant que vendeur. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que lorsqu'ils reçoivent le véhicule, ils font un contrôle directement, un contrôle assez pointu, c'est-à-dire vraiment de l'ensemble du véhicule. Et s'ils détectent qu'il y a un problème, ils vont le mettre dans le report. Ça, je l'ai constaté en tant que vendeur. Donc, pour un acheteur, bien sûr, ça c'est une très bonne chose parce que vous avez déjà un premier contrôle, un premier filtre qui est fait. Voire même si le véhicule est en mauvais état, il est refusé, ils ne le mettent pas en vente. Troisième élément super important, c'est que la marge de négociation est très faible, 5 à 10%. C'est-à-dire que concrètement, comment ça se passe? Le vendeur a mis en dépôt-vente le véhicule. Leur véhicule, ils le mettent sur le site de Dubizzle, en réalité Verified Car. Donc ils le mettent dans cet onglet, vous allez retrouver tous les véhicules de cette société Expat on Wheels. Vous n'avez plus qu'à, si vous êtes intéressé par un véhicule, après avoir sélectionné, vérifié les différents éléments, vous prenez rendez-vous, vous allez sur place à Barcha, vous allez au Tesjil de Barcha, vous allez vérifier le véhicule et là à ce moment-là, vous allez éventuellement dire voilà, est-ce qu'il y a un prix, il y a une négociation, il y a un petit discount, quoi que ce soit. En général, ils retirent 5 000, 10 000 dirhams, pas plus, en fonction de la valeur du prix du véhicule. Et là, vous positionnez, vous l'achetez, vous êtes intéressé ou vous ne l'êtes pas intéressé. Clairement pour moi, lorsque vous souhaitez acheter une voiture d'occasion, Expat on Wheels est clairement la meilleure option parce que en général ils sont bien entretenus, parce qu'ils ont fait un filtre avec un contrôle assez précis, parce que la négociation est limitée, vous savez à quoi vous en tenir, vous allez pouvoir baisser sur le prix qui est indiqué 5 à 10 000, pas plus, donc c'est assez rapide en plus. Donc c'est pour ça que j'opte beaucoup pour cette solution et clairement en plus on peut faire parfois de très bonnes affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un coup de pouce en likant, un coup de main en partageant, un coup de pompe dans les commentaires si ça ne vous a pas plu et surtout, bis and kiff à tous. Ciao!